flagrant une sociale à l'hôpital pour demander des moyens et dans la rue contre le projet de réforme des retraites, mais aussi une reconversion réussie. Un prof d'histoire entame un nouveau chapitre et devient marketeur. Ils sont pères séparés et se battent pour élever leurs enfants. Le collectif SOS Papa s'est mobilisé ce matin devant la préfecture du Tarn pour alerter sur ces situations. Robin Dereau et Mathieu Chauveau. Ravière n'a pas vu ses enfants depuis 120 jours. Alexandre depuis 10 mois. Ses pères sans enfants répondent à l'appel national du mouvement Équité parentale. Pour les accompagner dans leur combat après une séparation, Toumani Nimaga a créé le collectif SOS Papa du Tarn. On avait une liste d'une trentaine de papas qui demandaient de l'aide à l'État et notamment au département. Mais à ce jour, force est de constater que cet appel à l'aide, cet SOS de ces papas n'est pas entendu. Je cherche en fait un livre pour ma fille. Toumani, lui aussi, est passé par là. S'il peut aujourd'hui revoir ses enfants régulièrement, c'est au prix d'un long combat. Pendant plus de 2 ans, son ex-femme a fait barrage. Il y avait une mesure qui était en place et comme elle était basée sur des accusations de violence et de maltraitance, avec le principe de précaution, vous êtes obligé d'attendre le délai de la justice. Je les voyais un week-end sur 2, c'est-à-dire 4 jours par mois et la moitié des vacances. Et c'était assez compliqué, voilà, parce qu'on n'est pas papa que 4 jours par mois, quoi. Ça fait 3 ans qu'on a commencé les travaux ici. Les enfants de Nicolas viennent dormir chez lui 12 jours par mois. Un droit de visite qui sonne comme une victoire, là où son ex-femme réclamait la garde exclusive. Mais le castré n'a droit à aucune aide sociale, contrairement à la mère de ses enfants. Le simple fait de demander à pouvoir vivre avec ses enfants, à pouvoir être père, à ce que les enfants aient leur père aussi présent, c'est presque suspicieux. C'est pas normal que je doive, moi, payer la moitié des charges scolaires sans avoir la moitié de la prime de rentrée scolaire. Pour eux, ce mal a un nom, la discrimination parentale. Ils veulent être considérés autant que les mamans pour remplir leur rôle de papa, au moins à mi-temps. Après 200